bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de nourrir notre foi avec les écrits de André Marie, Une vie intérieure épanouie. Épisode 31. La Sainte Trinité. Que Dieu bénisse votre audition. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, en fait qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez connaître l'amour de Christ, l'amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, le Saint-Esprit, soit la gloire en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, verset 14, puis la portion allant du verset 16 au verset 21. Ces paroles ont souvent été considérées, et non sans bonne raison, comme l'une des plus belles descriptions de ce que la vie d'un croyant peut être sur la terre. Et pourtant, ce point de vue n'est pas sans danger s'il favorise l'idée que la réalisation d'une telle expérience doit être considérée comme quelque chose d'exceptionnel et de lointain, et s'il cache la vérité bénie qu'à des degrés divers, elle est censée être l'héritage certain et immédiat de chaque enfant de Dieu. Chaque matin, chaque croyant a le droit ainsi que le besoin de dire « Mon Père me fortifiera aujourd'hui. Il me fortifie en cet instant même, dans mon être intérieur, par son Saint-Esprit. » Chaque jour, seul Christ, demeurant en nous par la foi, peut nous satisfaire. Cette vie est enracinée dans l'amour et rendue plus forte en vue de connaître l'amour de Christ. Chaque jour, nous croyons que le travail béni d'être rempli de toute la richesse de Dieu est préparé, transmis et accompli en nous. Chaque jour, nous devons être forts dans la foi, en la puissance de Dieu, et lui donner chaque jour gloire en Christ, qui est en mesure de faire plus que ce que nous demandons et pensons par la puissance de l'Esprit qui travaille en nous. Un des aspects les plus remarquables de ces paroles est l'angle sous lequel elles présentent la vérité de la Sainte Trinité dans son incidence sur notre vie pratique. Beaucoup de chrétiens comprennent qu'il est juste et nécessaire à des moments différents de développement de leur vie chrétienne d'accorder une attention particulière aux trois personnes de la Trinité bénie. Mais ils ressentent souvent la difficulté de combiner les différentes vérités en une seule
et de savoir comment adorer les trois en un. Notre texte révèle leur relation merveilleuse et cette unité parfaite. Nous avons l'Esprit en nous comme la puissance de Dieu. Et pourtant, il n'agit pas selon notre volonté ou la sienne. C'est le Père qui, selon la richesse de la gloire, sa propre gloire, nous accorde d'être fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur. C'est le Père qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Autant l'Esprit qui vit en nous est présent, autant il nous rend plus entièrement et sans cesse dépendants du Père. L'Esprit ne peut seulement œuvrer qu'alors que le Père œuvre par lui. Nous avons besoin de combiner ces deux réalités. Une profonde, respectueuse et confiante conscience de l'Esprit Saint demeurant en nous avec une continuelle et dépendante attente du Père travaillant par lui. Il en est de même avec Christ. Au nom du Fils, nous nous mettons à genoux devant Dieu comme Père. Nous lui demandons de nous fortifier par l'Esprit avec l'objectif que le Christ habite dans notre cœur. Ainsi, le Fils conduit au Père et le Père en retour révèle le Fils en nous. Et puis, à nouveau, comme le Fils habite dans notre cœur et que notre cœur est enraciné et fondé dans l'amour, retirons sa vie de l'amour divin comme du sol pour produire des fruits et faire des œuvres d'amour, nous sommes amenés à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le cœur tout entier, avec sa vie intérieure et extérieure, devient le lieu des échanges bénis de l'action de la Sainte Trinité. Quand dans nos cœurs, nous croyons ceci, nous donnons gloire à travers Christ à Dieu qui est capable de faire par son Saint-Esprit infiniment plus que nous pouvons penser. Quel salut merveilleux que celui dont notre cœur est le théâtre. Le Père a déjà insufflé son esprit en nous et par ce renouvellement quotidien, il les rend adéquats à être la demeure de Christ. L'Esprit Saint renouvelle toujours et forme le Christ en nous, afin que la nature même de Christ, sa disposition et son caractère deviennent nôtres. Le Fils donne sa vie d'amour et nous conduit à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Telle est censée être notre vie spirituelle au quotidien. Oh, adorons les dieux trois en un dans la plénitude de la foi tous les jours. Quelle que soit l'orientation dans laquelle notre étude de la Bible et notre prière nous conduisent, que ceci soit le centre d'où nous partons et auquel nous retournons. Nous avons été créés à l'image des dieux trois en un. Le salut par lequel Dieu nous restaure est un salut intérieur. Il n'est rien pour nous s'il n'est pas opéré dans notre cœur où nous pouvons en jouir. Les dieux qui nous sauvent ne peut enraciner les saluts dans notre cœur que si c'est les dieux qui y demeurent qui le fait. Nous remplissons de toute sa plénitude.
Adorons-le et attendons. Croyons et donnons-lui gloire. Avez-vous déjà remarqué dans Éphésiens la façon dont 3 personnes de la Trinité sont toujours mentionnées ensemble? Éphésiens chapitre 1er verset 3. Le Père, Jésus-Christ, ou bénédiction spirituelle, ou du Saint-Esprit. Chapitre 1er verset 12 et 13. Le Père, à la louange de sa gloire, dans le Christ, scellé du Saint-Esprit. Chapitre 1er, verset 17. Le Père, notre Seigneur Jésus, l'Esprit des sagesses. Éphésiens 2, 18. Axé par le Christ, en un seul esprit au Père. Chapitre 2, verset 22. Dans le Christ, une habitation de Dieu à travers l'Esprit. Chapitre 3, versets 4 à 9, le mystère de Christ caché en Dieu, prêché par la grâce de Dieu, révélé par l'Esprit. Chapitre 4, le verset 4 à 6, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu hyper. Éphésiens 5, versets 18 à 20, rempli de l'Esprit, rendant grâce à Dieu au nom de Christ. Chapitre 6, 10 à 18, fort dans le Seigneur, toutes les armes de Dieu, l'épée de l'Esprit, la prière en esprit. Alors que vous étudiez et comparez ces passages et que vous cherchez à rassembler leur enseignement et quelques vérités et amples conceptions de la gloire de notre Dieu, notez particulièrement combien cette vérité qu'est la Sainte Trinité est intensément pratique. L'Écriture donne peu d'enseignements au sujet du mystère de la nature divine. Presque tout ce qu'elle nous dit fait référence à l'œuvre de Dieu en nous, à notre foi et à l'expérience de son salut. Une vraie foi en la Trinité nous rend forts, resplendissants, fait de nous des chrétiens conduits par Dieu. L'Esprit divin fait de lui-même un avec notre vie et notre être intérieur. Le Fils béni demeure en nous comme modèle de la communion parfaite avec Dieu. Le Père, par l'Esprit, et le Fils œuvrent de jour en ce but, que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Mettons-nous à genoux devant le Père. Ensuite, nous connaîtrons et expérimenterons le mystère de la Trinité. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Antrim Marie. Cet ouvrage contient des éléments indispensables à notre foi. Nous sommes persuadés que ces contenus puissent apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Nous vous encourageons vivement à prendre un moment de prière selon ce que le Seigneur vous a révélé. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Notre grande prière pour vous est que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit.
et de répandre ces messages autour de vous afin qu'ils puissent aider les autres comme il vous a aussi aidé. Grâce et shalom au Fils de Dieu.